Rádio Missão Guanabara. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, povo de Deus, na terra de Deus. Hoje vamos dar início a um novo projeto que eu espero que seja um projeto contínuo em que vamos conversar com pastores, missionários, ministros do Evangelho das igrejas protestantes históricas, das igrejas reformadas, das igrejas confessionais, para entender como é trabalhar como um protestante histórico num contexto romano católico. Então, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Olivier Joseph Ambernon, um pastor canadense que trabalha em Quebec, a província de fala francesa no Canadá. Então, bem-vindo, pastor Olivier Joseph. Merci, mon frère. Então, conte-nos um pouco, antes de começar, conte-nos um pouco sobre você, né? Sobre a sua família, a sua igreja, onde você mora, talvez um detalhe pessoal, qual é o seu café favorito. OK. Donc, voilà, comme vous l'avez compris, je me nomme Olivier Joseph Imbernon. Donc, je suis marié avec Ridieska. Et Ridieska, elle vient de la Guyane française, donc à côté du Suriname. Donc, ma femme est habituée avec sa famille à être autour de la communauté brésilienne parce que c'est vos voisins du Nord. Et donc, j'ai trouvé ma femme, voilà, dans cette région de la Guyane française. Et j'ai aujourd'hui quatre enfants. Et nous faisons plutôt l'école à la maison. On va le voir dans la discussion, mais à cause de la sécularisation, c'est beaucoup plus avantageux pour nous de faire plutôt l'école à la maison plutôt que d'aller à l'école publique. Et donc, on est réformé, historique. Donc, toute la discussion va découdre là-dessus. Au niveau de mon café, comme je suis français, est-ce que tu me permets de parler plutôt de mon vin préféré? Parfait, parfait. Perfeito. Et donc, en tout cas, en termes de blanc, j'aime beaucoup le Riesling, hein, c'est un vin alsacien. Et un vin que j'aimerais faire découvrir à beaucoup de gens autour de moi, c'est un vin apéritif sucré qu'on appelle le Jurançon. Donc, c'est vraiment très bon. Voilà, côté vin. É um enorme prazer ter você aqui. E a minha esperança é que um dia nós possamos compartilhar, dividir uma garrafa de vinho. Avec grand plaisir. É muito legal saber que você tem uma conexão familiar à América do Sul. On a failli partir en mission au Suriname parce que ma femme, elle est Djouka. Donc, tu sais, c'est les parties africaines qui sont été déportées en Amérique du Sud, mais qui ont gardé leur africanité au Suriname. Et donc, ma femme vient de cette ethnie et on voulait aller là, mais le Seigneur en a fait autrement. Il nous a appelés au Québec, mais on était à deux doigts de partir au Suriname. Você é um protestante histórico, e isso é a mesma coisa que ser evangélico? Non, c'est une très bonne question, effectivement. Moi, je m'identifie plutôt dans la lignée historique. Mais en réalité, tous les protestants historiques sont d'une certaine manière évangéliques parce qu'on croit bien évidemment dans le salut, dans la grâce. Mais je pense que tous les évangéliques ne sont pas protestants historiques et c'est bien pour cela que nous devons l'annoncer afin qu'ils reviennent. On va pas parler comme des Romains à la maison, mais du moins dans leur lignée historique. Em que medida você se considera parte da tradição huguenote? Eu vejo você com as vestimentas de pastor bem históricas, protestantes. Oui, c'est ça. Ben, les Huguenots, la lignée plutôt française. Donc, ils ont une confession. Hein, l'identité, je dirais, aux protestants historiques, c'est que nous avons une identité et également une vue dans le temps. Donc, on réinvente pas la machine. Il y a des gens qui ont existé avant nous et qui ont déjà réfléchi à des sujets. Et donc, on prend cet héritage plutôt que de le rejeter. Et donc, dans mon héritage français, les Huguenots font partie de mon histoire et il est bon que chaque ethnie hein, trouve une référence dans une lignée quelque part pour trouver une assise
et donc une confession qu'on appelle catholique dans le sens universel, non seulement de notre temps présent, mais également dans le temps d'avant nous. Parce que pourquoi on se considère comme catholique? C'est parce que nous croyons dans le dépôt apostolique, dans le dépôt de nos pères, et ce dépôt n'a jamais été inexistant dans l'histoire, il a toujours une continuité, et les Huguenots font partie de cette continuité. Donc dans l'identité, on a la confession de La Rochelle. C'est Jean Calvin qui a inspiré cette confession. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un temps de persécution. Et donc la confession se veut plutôt large que trop serrée. Parce que l'idée était d'intégrer les questions quand tu peux mourir sous un bûcher, tu vas pas dans certains détails, t'as pas le temps de... Parce que si ta famille, et si tu vas en prison et que ta femme se fait arrêter ou que tes enfants se font déporter pour les amener dans une famille où on va les éduquer dans les Romains, tu vas à l'essentiel. Et donc c'est en ça où on apprécie la confession à La Rochelle parce qu'elle est plutôt large. Là où Westminster est beaucoup plus précise. Uhum. D'ailleurs, les Dutch vont récupérer le dépôt de La Rochelle et ils vont un peu plus là. L'auteur est un Belge français, francophone, Hum. et donc celui qui a fait la confession de Belgique. Et donc il a pris le dépôt de La Rochelle qu'il a après fait à sa sauce pour les Belges. Voilà. Eu não sei se você sabe, mas o nosso ministério, Missão Guanabara, ah, Guanabara é um lugar muito conhecido no Rio de Janeiro, mas nós tiramos o nosso nome de um credo escrito, uma confissão escrita por huguenotes que foram martirizados no Brasil. Oh, incroyable. Bon, ben on est proche, on est catholique. Si tu confesses implicitement La Rochelle. É muito legal. Os protestantes, na verdade, são católicos, são católicos que insistem na reforma. Você, no seu trabalho, a sua igreja, no seu culto, na sua adoração, já foram ah, confundidas por serem católicos romanos? E isso seria problemático? Effectivement, parfois, extérieurement, on peut nous prendre pour des catholiques romains parce qu'on reprend la liturgie de manière historique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une trame très claire dans notre liturgie avec différentes étapes. On se met à genoux lorsque nous confessons nos péchés en public. Donc, nous avons certaines pratiques qui peuvent ressembler. On a également beaucoup de lectures bibliques dans notre liturgie. Ce qui est assez étonnant, c'est que des fois, les protestants qui mettent la Bible en avant oublient de lire la Bible durant le service, alors que les catholiques romains le font encore par tradition. Donc des fois, il y a des catholiques romains qui nous font la blague, oui, mais nous, en un an, on entend, je pense que Fuentes un peu nous charrie un petit peu, en nous disant, moi, j'entends la Bible en allant à la messe, j'écoute toute la Bible en un an. Donc il nous provoque. Mais ça donne quand même un signe qu'effectivement, si nous voulons mettre les Saintes Écritures en avant, il est bon de pouvoir la lire, une partie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc il y a deux personnes qui s'avancent pour lire. Lorsque je fais le sermon, j'appelle également les personnes à se lever comme signe de révérence devant les Saintes Écritures. Donc le fait qu'on ait tous ces petits codes, le fait aussi, alors c'est une question qui est importante, la robe n'est pas obligatoire. Et les fêtes de l'Éternel ne sont pas également obligatoires. Mais elles ne sont pas non plus interdites. Donc c'est-à-dire qu'on ne se sent pas obligé de ne pas en mettre. Le fait de mettre un habit distinctif redonne, je le crois, du sérieux dans un monde où les évangéliques ont comme usé le terme de pasteur. Aujourd'hui, quand on entend pasteur, c'est un terme qui est usé. On a l'impression de faire affaire avec des personnes qui ont un peu créé une église en 2 minutes. C'est trois copains qui pensent avoir un don et puis ils lancent une église. Donc, ça redonne, à la base, la robe noire était un signe universitaire. Donc, c'est-à-dire que
il y avait dans le processus une personne qui a été mise à part pour apprendre les langues, pour apprendre euh, toutes sortes d'affaires en lien avec les Saintes Écritures et qui est apte à pouvoir l'enseigner. Donc, c'est pas n'importe qui, n'importe comment qui peut enseigner, même si tous peuvent témoigner et annoncer le salut à leurs amis ou autour d'eux. Donc, la robe pastorale et puis tous nos codes peuvent des fois nous faire dire qu'on est un petit peu catholique romain extérieurement. Mais ensuite, quand on arrive dans le fond, on comprend très bien que nous sommes sola scriptura, que nous croyons dans la foi seule qui conduit à un fruit, que Christ est le seul médiateur. Donc bien sûr, Marie et les saints, on les met de côté. On croit qu'ils sont des témoins. On croit ils ont eu un apport et ils nous ont donné un héritage dans la foi. Donc, c'est des modèles de foi, mais bien évidemment, nous ne les prions pas. Donc, extérieurement, on peut nous prendre pour des Romains à cause de notre liturgie. Au niveau de nos chants, nous chantons de manière en priorité des psaumes. Même si nous, on n'est pas psaume only, tu sais, on n'est pas non plus uniquement dans le fait de chanter des psaumes. On croit qu'il y a également des hymnes qui sont bien évidemment possibles, mais on veut remettre les Saintes Écritures au centre de notre adoration. Mm. Pour- Donc voilà, on pense que c'est le bon moment durant le culte d'utiliser les Saintes Écritures pour l'adoration. Et notre héritage a donné un psautier de Genève qu'on chante principalement. Et bien sûr, on y ajoute des hymnes qui sont très respectables, mais on met simplement une hiérarchie dans le fait que les psaumes sont en premier et les hymnes en second. Eu já cantei os salmos genebrianos em inglês, em português e espanhol, mas que enorme prazer seria cantar eles em francês. Falando em cantar os salmos, ah, eu ouço de evangélicos e de católicos romanos. É muita Bíblia. E realmente, em comparação ao culto evangélico e ao culto romano católico, é muita Bíblia. O Canadá é famoso por ser irreligioso. Eu imagino que não seja diferente no Quebec, embora eu tenha notado que, como os espanhóis, os quebecois xingam que nem papistas. Enfim, ah, como a sua proclamação do evangelho, como a sua pregação e conversa na rua mudam dependendo de se você está falando com alguém que se diz ateu, ou católico romano, ou o que for. Alors, pour les athées, il y a une personne qui a été assassinée récemment et qui nous montre, je crois, la bonne voie à suivre. C'est Charlie Kirk. Charlie Kirk, dans sa manière très claire d'annoncer les choses, nous permet de voir qu'il était a beaucoup plus d'impact que des fois en essayant d'avoir une bonté mal placée. Je crois que ce qui peut nous desservir, c'est de ne pas parler du péché tel qu'il est vraiment. Et le fait d'être dans un monde sécularisé ou non, l'évangile ne change pas. Et je dirais même que l'évangile brille encore plus fort. C'est pour ça que les Huguenots ont été persécutés très violemment. C'est parce que la lumière brillait. Et c'est important, je le crois, qu'importe les circonstances qui peuvent nous entourer, j'ai envie de dire pour le moment, on n'est pas en train de vouloir non plus nous tuer au bûcher. Au pire des cas, on va aller en prison parce qu'on aura dit que l'homosexualité est un péché. Mais qu'on voit que Charlie Kirk, il a une ligne qui est très intéressante, je crois, pour nous dans l'évangélisation vis-à-vis du monde séculier. Parce qu'il va aller chercher les gens de gauche et les gens de droite vont reconnaître une certaine racine qu'ils pourront après identifier dans le christianisme. Donc ça fait un double effet vis-à-vis des deux pièges de notre époque, une gauche complètement qui est devenue folle, et puis une droite qui peut également être dans l'excès d'un nationalisme peut-être beaucoup trop excessif, qui en oublie Hum. les principes de l'Évangile et des Saintes Écritures. Donc Charlie Kirk, je crois que c'est un excellent modèle. C'est sûr que c'est un peu plus frontal. Tout le monde n'a pas non plus sa personnalité. Mais la ligne pour le monde séculier, je crois que c'est la bonne manière de la suivre.
Et on voit qu'il était très respectueux, on essaye de le faire passer pour quelqu'un d'extrêmement méchant dans les médias, mais il était beaucoup plus raffiné et respectueux qu'on le pense. Et bien sûr, le fait de nommer le péché ne nous empêche pas d'être respectueux vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des personnes qui nous entourent. La vérité avec courtoisie. Hum, Donc ça, c'est pour les athées. Et pour les Romains, alors, la chance que j'ai, du moins la grâce que j'ai, c'est que nos pères dans la foi ont déjà répondu dans un territoire plutôt hostile. Et les IA, c'est bien et pas bien, bien évidemment, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des geeks américains qui sont en train de traduire tout un arsenal de textes qui étaient en latin et qui le hum, traduisent en anglais, et notamment Leblanc, c'est un auteur français, ou toutes sortes d'auteurs que personne n'a jamais traduits. Bien sûr qu'on est pour que les choses se fassent de manière professionnelle, mais ils permettent malgré tout d'ouvrir un champ qui n'y avait jamais été ouvert depuis 300-400 ans. Et donc c'est intéressant parce qu'un auteur comme Leblanc permet d'être raffiné dans notre compréhension de la justification et de la sanctification. Donc, il y a des auteurs qui sont extrêmement pertinents. Ils étaient dans un cadre de persécution, donc ça les a amenés à être les plus fins possibles pour répondre aux argumentaires de la contre-réforme. Et donc, il y a deux auteurs que j'aimerais dire par rapport à cela. C'est Jean-Claude. Jean-Claude, c'est l'adversaire de Bossuet. Bossuet était le théologien de Louis XIV. hum, Et donc, il y avait Bossuet qui utilisait toutes sortes d'arguments, il utilisait pas mal de théâtre, et il y avait Jean-Claude qui répondait, et lui, il était pasteur à Charenton, à Paris. Et il dit des choses extraordinairement pertinentes, dans le sens où il rappelle que ce n'est pas la réforme qui est nouvelle, parce que les arguments étaient des catholiques romains, et de dire que les réformés, c'est nouveau. C'est hum, en fait les Romains qui sont nouveaux. Et nous, nous avons simplement purifié ce qu'ils ont ajouté. Et hum, donc, la tradition, la meilleure des traditions, c'est les Saintes Écritures. Et en disant cela, on annule cette idée que la réforme est quelque chose qui a modernisé nos sociétés. C'est une critique qu'on fait énormément vis-à-vis des protestants, qu'il y a un individualisme, que chacun pense ce qu'il veut, etc., etc. Mais la réponse, la bonne réponse à ce solo scriptura, c'est d'avoir une conception ecclésiale qui revient à une certaine force pour empêcher justement que n'importe qui puisse dire n'importe quoi et d'user ces termes qui sont si importants dans notre héritage. Donc vis-à-vis des hum. Romains, on peut relire toutes sortes de personnes qui ont confronté ces arguments de leur vivant. Donc il n'y a pas de nouveaux arguments, il y a simplement des arguments à retrouver. Et l'un des arguments, c'était ça, c'était dire que la réforme n'est pas nouvelle, elle Hum. est apostolique. Et c'est les Romains qui sont modernistes, parce que c'est eux qui ont ajouté toutes sortes de conceptions qui se sont développées et eux-mêmes vont avouer qu'il y a eu un développement. Donc on n'a pas affaire non plus à des gens qui vont nier tout de manière catégorique. Donc c'est en ça où les catholiques romains, il faut également faire la distinction entre Christ et Rome. Donc, il y a toutes sortes de petits détails à discerner. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que beaucoup de catholiques romains le sont par tradition. Ils ne sont pas forcément catholiques romains dans la totalité. C'est-à-dire que on les voit que sur Twitter ou sur Internet, ces gens-là. Mais dans la vraie vie, la plupart des catholiques romains sont enseignables ou sont interrogatifs. Hum. Et il faut faire, je le crois, attention, dans la vraie vie, sur Twitter, c'est Twitter, sur X, maintenant on appelle ça X, mais tu sais, on a l'impression qu'ils sont tous super agressifs, etc., etc. Mais dans la vraie vie, ils sont beaucoup plus sympathiques et des discussions peuvent se créer dans différentes occasions. Hum. Eu sempre insisto em dizer romano católico e não apenas católico, não render a palavra católico, porque a verdade é que os romano-católicos são os novos, são a novidade.
né? E os trentianos são a novidade. Então, eu insisto em falar que são romano-católicos, ou até papistas, né? Para mim, é muito interessante, já que você fala de direita e de esquerda, e como os dois precisam da verdade do evangelho de sua própria maneira. Ah, para mim é muito interessante pensar no quanto a Igreja Romano-Católica tem participado na criação do modernismo. Então, eu vejo que a França foi pioneira na secularização da sociedade, na criação do laicismo. Os quebecois, os quebequenses, provavelmente podem ser absolvidos de qualquer envolvimento direto nisso, mas talvez você tenha uma perspectiva sobre esse assunto. Então, a minha pergunta é: o quão jacobino é o Quebec? E quanta liberdade você e a sua igreja têm para proclamar o evangelho? Non, c'est une excellente question, hein. Jacobin, c'est un terme qui vient de la France, hein. C'est parce que durant la Révolution, avant la Révolution française, il y avait les Jacobins et les Girondins. Et Hum, donc les Jacobins ont mis sous guillotine, hein, les Girondins. Donc c'est-à-dire qu'ils voulaient un pouvoir centralisé, ils voulaient donner une vision sur tout le pays, alors que les Girondins voulaient un apport plus grand sur les localités. Donc ils voulaient donner une petite indépendance sur les localités parce que des fois Paris donnait une direction, mais quand tu habitais un village au fin fond des Ardennes, il n'y avait pas forcément de pertinence. Et donc, les Jacobins, pourquoi on utilise ce terme pour dire quelque chose de centralisé, c'est parce que ils ont voulu centraliser la révolution sur tout le pays et ils ont été des assassins, hein. Ils ont tué tous ceux qui les résistaient. Donc, les Jacobins, euh, ce qui est intéressant également, c'est que les Jacobins se développent, je crois, plus facilement dans un territoire qui est anciennement soit catholique romain ou soit orthodoxe. Parce que il y a une unité, une recherche d'unité, au moins en apparence, et ce qui a fait que le Québec, anciennement, était extrêmement catholique romain. Et qu'est-ce qui a remplacé le catholicisme romain? C'est une forme d'étatisme. Donc il y a comme l'État, hein, qui a pris le relais. Et d'ailleurs, le communisme, c'est également uhum, des choses qui se greffent très bien à un post-christianisme. C'est parce que il y a une volonté, déjà, il y a comme certaines bases qui vont utiliser, hein, pour donner une vision totale sur tout un pays. Et donc l'étatisme, c'est un problème parce que aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'État qui se veut être la confession. Et l'État envoie des prêtres hum, selon leur Dieu. Et donc, ils vont utiliser également l'école publique comme lieu pour former les enfants dans cette nouvelle prêtrise. Et donc, il y a comme des envoyés de l'État, les fonctionnaires, qui vont avoir pour rôle, hein, de faire propager, bon, nous on l'appelle la propagande, hein, bien évidemment, l'idéologie plutôt là de gauche, hein, dont on a pour cible, bien évidemment. Et donc, uhum. si tu es contre l'LGBT, si tu es contre le féminisme, si tu es contre finalement tout ce qui cherche à détruire la famille, on va t'identifier comme un ennemi. Parce que c'est la confession de l'État. Ils ont simplement changé de confession. Donc, faut voir également, je trouve que ça aide de voir ceux qui sont envoyés par l'État comme des nouveaux fonctionnaires, comme les nouveaux prêtres. Esse livro eu altamente recomendo. Eu estou vendo que essa é a versão em francês. Mas ela existe em português agora, publicada pela editora Monergismo. E eu acho esse livro muito bom e fala dos temas que você levantou. Você conhece esse livro? J'aimerais vraiment le lire et en tout cas, rien que j'en ai lu quelques extraits et bien évidemment, il a très bien saisi le problème et j'aimerais le lire pour comprendre plus en détail. Mais la thèse est excellente. Muitos protestantes confessionais têm uma visão elevada dos sacramentos Hmm. e de elementos externos que muitos evangélicos associam aos católicos romanos e que eles querem evitar. Como você lida com essa questão?
Ou você simplesmente ignora? Je pense qu'il faut répondre à cette question, elle est vraiment importante parce que les sacrements sont essentiels. C'est des moyens de grâce, hein. Un moyen de grâce, c'est simplement un canal pour lequel Jésus-Christ utilise pour nous nourrir. Donc il y a la parole de Dieu, il y a la prière, mais il y a également les sacrements. Donc le Mm. baptême, c'est l'entrée dans l'alliance et la Sainte Seine, on est invité à la table du roi. Et si Christ nous invite à sa table, il veut nous y nourrir et pas simplement symboliquement. Donc il nous nourrit par le pain et par le vin, par le moyen de la foi. Et Jésus-Christ, bien évidemment, est présent à sa table, spirituellement. Hein, c'est la conception de Jean Calvin, hein, qu'on retrouve, je le crois, dans l'apport apostolique, hein, et la transsubstantiation, hein, ce terme utilisé par les catholiques romains, c'est quelque chose de tardif. Mm. Donc, un réformé catholique comprend mieux les sacrements que des catholiques romains. Maintenant, vis-à-vis des évangéliques, ils ont une réaction, hein, des fois maladif, hein, presque, contre le catholicisme romain, et donc ils vont plutôt utiliser la vision de Zwingli, qui est plutôt un Mm. mémorial. Donc ce mémorial, hein, c'est simplement le fait que on se souvient que Christ est venu. Mais en tant que réformé catholique, on a une lecture des Saintes Écritures où on voit que Dieu a toujours une rencontre avec son peuple autour d'une table. On le voit avec Abraham, qui a reçu deux anges et sûrement, je le crois, Christ à sa table. On le voit également sur le mont Sinaï. Hein, il y a les trois, il y a le mont Sinaï en haut, il y a celui qui est en bas où le peuple est, il y a la rencontre de Moïse au mont Sinaï avec Dieu, en bas il y a le peuple, mais au milieu on nous a dit que Dieu prit un repas avec les anciens. Donc on voit que dans le tabernacle ou dans le temple, il y a une table avec des pains de propitiation. Donc on voit que cette notion de table revient sans cesse dans les Saintes Écritures. Et lorsque Christ donne la Sainte Seine, on voit que ils sont nourris véritablement, ou alors il y a un signe de jugement ensuite sur Judas. Donc la conception des sacrements est, je le crois, cruciale et on doit ni tomber dans l'excès catholique romain, ni tomber dans l'excès évangélique. On doit suivre les Saintes Écritures et on ne croit pas que le sacrement n'est simplement qu'une œuvre théâtrale. Il se passe quelque chose de véritable, de mystérieux dans le fait que Christ veut nourrir son peuple. Bem, amém. E eu agradeço muito a sua presença aqui. A, a minha esperança é poder ir atrás de muitas ideias como essas e que isso vai sim ser uma bênção aos protestantes, aos cristãos confessionais no Brasil. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui e que Deus nos abençoe. Ok, tu me Remercier. remercies. Et Perdão. je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai à cœur de donner une très très courte exhortation vis-à-vis de ces pains, parce qu'on voit que dans le tabernacle, c'était les Lévites qui mangeaient à la table du roi. C'était un palais, c'était le palais de Dieu qu'on pouvait transporter partout dans le désert. Et dans le Nouveau Testament, vous êtes des Lévites. C'est-à-dire que tous participent à la table du roi. Et lorsque nous voyons de cette manière-là, lorsque nous prenons la Sainte Seine, on n'est plus là en train simplement de fermer les yeux et puis de se dire, bon, il y a un moment un peu particulier, mais on n'arrive pas à le transcrire. On comprend que Christ nous invite, que tu es un Lévite, que tu es un Amém. prêtre, une prêtresse pour le royaume de Dieu et que tu es envoyé ensuite dans le monde nourri par Christ. O sacerdócio de todos os Hmm. crentes não é uma coisa que baixa a gravidade e a glória. Ela nos eleva. Ela eleva a todos nós. Hmm. Tu comprendre le que je dis? Oui, oui, oui. Deus abençoe. Que Dieu te bénisse, frère. À bientôt.